Bonsoir à tous, bienvenue dans cette session de coaching et de sophrologie. J'interviens ce soir dans le cadre de la semaine du bien-être organisée par Clé, qui n'a pas pu avoir lieu évidemment en présentiel, et donc je vous propose une séance à distance ce soir de coaching et de sophrologie. Cette séance va se scinder en deux parties. J'avais prévu dans une première partie un peu de coaching pour vous remotiver positivement dans cette situation de confinement qui n'est pas agréable pour tout le monde et sûrement un peu difficile à vivre dans cette 6e semaine qu'on entame là, aujourd'hui en ce lundi. Donc il faut pouvoir encore tenir et tenir de manière positive. Et du coup, je voulais voilà, pointer quelques petites choses ce soir, notamment sur l'influence des pensées qu'on a dans notre quotidien et les pensées qui peuvent tout changer à partir du moment où elles deviennent plus positives donc, et influent positivement donc, sur notre mode de vie et sur la journée en général et sur notre humeur surtout et notre comportement. Donc voilà, je vais vous parler de ça dans un premier temps et ensuite je vous proposerai quelques exercices de sophrologie à la fin de cette première partie pour vous permettre justement d'intégrer des sensations plus positives dans votre corps, repartir rebooster d'énergie et à travers des exercices que vous allez pouvoir réutiliser à n'importe quel moment dans la journée dès que vous en ressentez le besoin. Voilà, c'est vraiment des exercices très pratiques. Je veux vraiment que cette session, vous puissiez du coup la revoir si vous avez envie et du coup vous approprier les exercices que je vais pouvoir vous apporter ce soir. À la fin de cette vidéo, il y a également un chat organisé, donc si vous avez envie qu'on discute, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez besoin. Voilà, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc du coup, pour commencer, je voulais faire un petit focus sur les pensées que l'on a tous dans la journée. Il faut savoir que dans une journée, on a environ 60 000 pensées par jour, ce qui est quand même énorme. 60 000 pensées par jour, et dans ces 60 000 pensées, c'est là que ça fait un petit peu mal, on sait qu'on en a 80% qui sont négatives. Ça veut dire 48 000 pensées négatives par jour. Donc forcément, ça va avoir un impact sur notre quotidien, en fait, sur notre manière de vivre, d'appréhender les choses, sur nos émotions, donc notre humeur, et après sur le comportement qu'on va avoir lié à ces émotions. Donc, c'est important de prendre en compte ce chiffre-là parce que ça montre vraiment qu'on n'est pas conscient, en fait, de toutes ces pensées que l'on a tous les jours et qui vont vraiment guider toute notre manière de vivre tout au long de la journée et des semaines qui arrivent, etc. Donc, certainement que depuis le confinement, voilà, les pensées ont commencé à être un peu plus présentes. Pourquoi? Parce que vous êtes tout seul chez vous, certainement pour la plupart d'entre vous dans des petits espaces, donc en fait les pensées, on n'a que ça à faire. Si je puis dire, on n'a que ça à penser. Donc des pensées peut-être qui vous sont venues au début pas très positives, notamment liées au confinement ou liées à la peur de ce qui se passait. Complètement légitime parce que on est dans une période assez inédite où on n'a jamais vécu ce genre de choses, confiné, loin de nos proches, de nos amis, impossible de sortir comme on veut, ou en tout cas avec une attestation de déplacement dès qu'on en a envie, donc on est privé de nos libertés. Tout ça un peu quand même avec un poids sur nos épaules qui nous rappelle que du coup on a quand même des vies à sauver. Donc c'est quand même une mission assez forte dès le départ du confinement qui s'est imposée à nous en fait. Donc ce qui est important de voir, c'est de quelle manière toutes ces pensées qu'on a et que vous avez certainement eues depuis le confinement ont eu un impact sur votre quotidien. Et je vous demande de faire un premier exercice. Réfléchissez là, depuis le début de la journée, de ce lundi, comment vous avez débuté cette journée et quelles pensées vous avez eues dès que vous vous êtes levé. Est-ce que ça a été, dans un premier temps, des pensées tout de suite négatives dès que vous aviez mis le pied au sol en sortant du lit, en vous disant « j'entame encore une journée de confinement, ça va être dur, j'en ai marre », ce qui peut être complètement normal. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette journée, il va falloir que je meuble au maximum pour que ça passe le plus vite possible.
Voilà, je commence à déprimer, vivement que ça se termine. Est-ce que vous étiez dans ce schéma-là d'humeur et donc de pensée, ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah allez, finalement, je commence à prendre le pli un peu, et puis c'est pas si terrible, et j'arrive à m'en sortir, et je me rends compte que j'arrive bien à vivre finalement. Voilà, faites un petit retour en arrière là de cette journée, et comment vous avez commencé cette journée-là, et quelles ont été les premières pensées qui vous sont venues ce matin. Puis reprenez un peu le cours de la journée. Est-ce que ces pensées ont continué en boucle? Si c'était des pensées négatives, est-ce que vous avez continué à ressentir un mal-être un peu tout au long de la journée? Ou est-ce qu'elles ont évolué et que, au fur et à mesure que vous vous êtes réveillé, que vous avez regardé un petit peu dehors ce qui se passait par la fenêtre, vous avez retrouvé un regain d'énergie? Repassez un petit peu en revue tout ça. Et essayez de voir, lié aux pensées que vous avez eues tout au long de la journée, comment votre humeur aussi a évolué, vos émotions ont évolué. C'est important, pourquoi je fais ce focus-là? Parce que la qualité de vos pensées va déterminer la qualité de ce que vous allez vivre. Je vous montre cette petite phrase pour que vous puissiez l'intégrer. Voilà. La qualité de mes pensées détermine la qualité de ce que je vis. Inscrivez-la peut-être sur un papier si vous avez envie. Mais réfléchissez à ça et méditez un peu là-dessus, si je puis dire. Donc, si vous vous rendez compte que depuis le début de la journée, vous avez eu des pensées assez négatives, que du coup, vous n'êtes pas bien depuis ce matin, et puis vous vous rendez compte que ça dure depuis plusieurs semaines. Comment faire pour que ça s'améliore? Déjà, c'est ce que je suis en train de faire là tout de suite avec vous ce soir, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience que, oui, effectivement, je me rends compte que depuis quelques jours, ou depuis même encore ce matin, je ne suis pas dans un bon mood, quoi. J'ai pas de super pensées, et ces pensées, elles m'aident pas vraiment. Donc déjà, d'en prendre conscience et de se dire, j'ai peut-être une possibilité d'inverser le cours de mes pensées, d'être dans une dynamique beaucoup plus positive. On va faire un autre exercice. Je vous propose de fermer les yeux quelques instants. Concentrez-vous, relâchez les paupières, détendez votre corps. Et dans cette position où vous avez les yeux fermés, je vous propose de vous concentrer sur quelque chose qui vous tracasse en ce moment. Quelque chose qui vous rend anxieux, nerveux. Concentrez-vous là-dessus, par rapport à une pensée que vous avez là en ce moment, qui règne, qui est là, et qui tourne un peu en boucle. Cette pensée, elle est là, vous l'avez à l'esprit. Quelque chose qui vous tracasse, qui vous met pas forcément bien par rapport à ce que vous vivez peut-être, ou par rapport à ce que vous allez vivre après. Quand vous avez cette pensée, là maintenant, tout de suite, observez ce qui se passe dans votre corps. Comment vous vous sentez là, quand vous avez cette pensée qui vous vient à l'esprit, cette pensée qui vous tracasse, qui vous met mal, qui vous préoccupe. Quelle émotion ressort principalement? Est-ce que vous vous sentez anxieux, triste, frustré? Observez ça juste quelques instants. Et réouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous avez ressenti durant ces quelques minutes où vous avez concentré votre attention sur cette pensée négative? Est-ce que vous avez ressenti l'impact que ça a sur vos émotions et aussi peut-être votre corps? Peut-être que votre corps a répondu à ces pensées et que vous avez ressenti peut-être des symptômes physiques, des douleurs ici et là, ou une tension qui s'est installée, peut-être un mal de ventre, une boule dans la gorge, quoi que ce soit. J'ai fait cet exercice volontairement pour vous permettre d'analyser l'impact
phénoménal d'une pensée sur votre émotion et votre corps. Voyez comment ça peut être très, très fort et assez anxiogène en fait, globalement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Si vous restez avec cette pensée toute la journée, imaginez à terme ce que ça va donner toute la journée et les jours à venir, l'impact que ça va avoir sur votre corps, votre équilibre physique, le stress que ça va générer et le mal-être global que vous allez avoir. Et quand vous ressentez ça, vous avez envie de faire quoi? Est-ce que vous avez envie d'appeler quelqu'un peut-être? Est-ce que vous avez envie de vous remettre dans votre lit sous votre couette, de plus penser? Est-ce que vous avez envie, peut-être pour compenser, de manger quelque chose qui va vous redonner de l'énergie? Pensez justement à ce que vous avez envie de faire lorsque vous avez ces pensées, ces ressentis en fait. Donc, ça vous montre qu'une pensée va avoir un impact sur une émotion. Donc, ça va vous procurer une émotion, dès qu'elle est négative, une émotion désagréable, et engendrer des symptômes physiques. Je suis pas bien, je suis tendue, je suis stressée, je suis pas bien. Et enfin, un comportement. Et le comportement que vous allez avoir va vous refaire penser à quelque chose. Émotions négatives, symptômes physiques, comportement, etc. Donc ça, on est dans une spirale en fait un peu infernale, si vous en rendez compte. C'est quand même pas très fun, quoi. Maintenant, on va faire l'exercice inverse. Vous allez à nouveau refermer les yeux. Voilà, vos paupières sont relâchées et vous allez vous concentrer sur autre chose maintenant. Et je vous propose maintenant de vous concentrer sur un souvenir. Pensez à quelque chose dernièrement que vous avez vécu, qui a été hyper agréable, hyper joyeux. Peut-être avec vos amis, avec votre famille, quelque chose qui vous a rendu hyper heureux et heureuse. Cherchez quelques instants ce souvenir ou ce moment. Peut-être même que ça a eu lieu là, ces dernières semaines. À un moment où vous avez ri, vous étiez bien. Vous avez passé un super moment. Revivez ce moment-là. Revoyez les personnes qui étaient avec vous. Revoyez ce que vous avez entendu, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Ressentez ce moment de joie intense. Revoyez les visages, les rires. Et quand vous vous reconnectez à ce moment-là, observez comment vous vous sentez là, maintenant, tout de suite. Rien qu'en vous connectant à ce sentiment joyeux. Vous étiez en forme, plein d'énergie, vous êtes bien marré, avec vos proches, vos potes. Connectez-vous à ce moment-là. Vous étiez vraiment bien, vraiment heureux et heureuse. Puis réouvrez les yeux. On revient dans le monde extérieur. Comment vous vous sentez après avoir fait cet exercice de visualisation très courte? Est-ce que, du coup, vous avez ressenti que des choses différentes se passaient dès que vous vous reconnectez à quelque chose de joyeux? Quelque chose qui vous a procuré du bien, de l'énergie, vous étiez bien. Est-ce que vous vous rendez compte que peut-être vous avez eu un sourire sur le visage et du coup, au niveau émotionnel, vous vous sentez comment quand vous vous reconnectez à cette sensation agréable? Du coup, peut-être un peu plus léger, vous vous sentez mieux dans votre tête, les émotions sont différentes. Et du coup, au niveau de votre comportement, maintenant, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de faire quoi? Est-ce que vous avez envie peut-être de reproduire ce moment-là, d'appeler des gens qui vous font du bien, peut-être de revoir une vidéo qui vous a fait du bien, n'importe quoi, mais pensez, soyez concentrés sur ce que vous avez envie de faire là maintenant. Voyez l'impact, rien qu'avec ce petit exercice, l'impact incroyable et surtout le pouvoir qu'on a
de diriger nos pensées sur ce que l'on veut, sur ce qui peut être positif comme négatif. Vous avez cette possibilité et cet impact très fort sur votre vie, sur la manière dont vous allez oui, vivre pleinement les choses dans la journée. Vous pouvez décider que ce soit négatif ou positif. J'imagine que la majorité d'entre vous va vouloir que ce soit positif. On est quand même, avant que bon, voilà, les personnes soient vraiment bien là-dedans, on a quand même envie de retrouver une belle énergie et puis d'être dans le positif. Donc à partir de maintenant, vous savez que vous avez cette possibilité de vous concentrer, de prendre conscience des pensées qui vous viennent à l'esprit, de prendre conscience si elles ont un impact positif pour vous. Si c'est le cas, super. Gardez-les, continuez avec ces pensées. Par contre, dès que ça devient quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui vous met mal, vous avez aussi la possibilité d'inverser cette pensée et de regarder, de prendre un petit peu de recul en vous disant, bon, est-ce que là, ça m'aide ce que je suis en train de penser et comment je peux la modifier, l'atténuer? Est-ce que vraiment le scénario que je suis en train d'avoir à l'esprit, sur ce que je suis en train de vivre et aussi sur l'après, comment je vais vivre ma vie d'après, comment vous l'anticipez justement cette vie? Est-ce que c'est de manière positive ou négative? Si vous l'anticipez de manière négative, voyez ce que ça génère et comment vous pouvez un peu le modifier. Vous pouvez vous positionner autrement. Vous avez cette possibilité, ce pouvoir en fait. D'accord? N'oubliez pas que la qualité de vos pensées va déterminer la qualité de ce que vous vivez. Et que à partir du moment où vous prenez conscience d'une pensée négative qui vous met mal, vous pouvez la stopper, soit du coup décider d'orienter votre attention sur autre chose de beaucoup plus positif, en disant bon allez, là ça m'aide pas, hop, faut que j'arrête de penser à ça, je pars sur une activité qui me fait du bien, sortir, voilà, 1 heure dans la journée, faire du sport, appeler des amis, regarder une vidéo, un truc qui me rend bien. C'est tout de suite défocaliser votre attention sur ce qui est négatif. Parce que des fois c'est compliqué, c'est automatique, c'est là, c'est depuis plusieurs jours, donc on l'entretient. On entretient tout ça, hein, on arrose cette pensée négative. Du coup, elle grandit, elle prend de plus en plus d'espace. Est-ce que vous préférez du coup avoir une plante envahissante qui pique, qui n'est pas agréable, plutôt qu'une plante justement jolie à regarder et qui va vous procurer de belles sensations? À vous de choisir, à vous de vous positionner par rapport aussi à ce qui vient de l'extérieur, par rapport aux différentes informations que vous avez aujourd'hui, que vous entendez dans les médias. Comment vous choisissez de les prendre, ces infos? Est-ce que vous choisissez de les prendre telles quelles de plein fouet et du coup de vous apitoyer encore plus, ou au contraire prendre le contre-pied en disant ok, j'ai conscience de la situation, il faut l'accepter, elle est comme ça, mais je décide moi de ne pas me morfondre et je décide justement d'avancer. Je prends la décision moi du coup de faire les choses autrement et de ne pas tomber dans cette spirale négative. Parce que c'est vrai qu'on est aussi constamment baigné dans le négatif, notamment encore plus en ce moment. Donc peut-être aussi se couper justement pendant un certain temps de tout ce qui est négatif et de vous reconcentrer sur vous, sur ce qui est bon, sur vos priorités. Peut-être qu'il y a énormément de choses, encore une fois, qui ont changé dans votre quotidien depuis le début de ce confinement et qui sont quand même ultra positives. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses dont vous vous êtes rendu compte que vous êtes capable de faire, de vous réadapter. On est capable en permanence de se réadapter, surtout quand on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, là, ces dernières semaines qui était positif pour vous? Réfléchissez à ça aussi. Qu'est-ce que ça a changé comme par rapport à votre vision des choses? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que finalement, le côté social que vous aviez pleinement avant vous manque et du coup, vous vous rendez compte que vous avez besoin de prendre plus de nouvelles, d'être davantage plus proche de votre famille, de vos amis? Peut-être même que vous avez renoué des contacts avec certaines personnes. Peut-être que vous avez changé vos habitudes de vie, tout simplement. Vous avez décidé de faire plus de sport, parce que là, vous en avez besoin, de plus sortir, de regarder la nature davantage autour de vous dès que vous sortez, parce que du coup, ça devient précieux. Et peut-être qu'aussi, vous avez décidé de changer vos habitudes alimentaires, n'importe quoi. Mais observez tous ces petits changements que vous avez mis en place et qui peuvent être super positifs pour vous et peut-être que vous aurez envie de garder après. Voilà. C'était mon message ce soir
Et le confinement a permis ça aussi, finalement, un travail d'introspection un peu forcé, mais quelque part qui peut permettre de rebondir très positivement pour la suite. Vous apporter énormément de choses positives. Et il faut en prendre conscience, et ça commence par voilà, se poser un instant et se rendre compte de la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui et ce qui peut être encore amélioré, changé. Voilà, donc maintenant je voulais passer à une autre partie, une partie du coup plus liée au corps, plus liée à vos émotions justement, et plus une partie un peu plus d'exercice. Ok. Je vous propose de vous installer là confortablement sur le fauteuil sur lequel vous êtes. Et puis on va commencer un exercice que j'aime bien, moi, qui s'appelle la douche sèche. La douche sèche, c'est ce qui ça va être un nettoyage corporel. Et pourquoi douche sèche? C'est parce que tout simplement, on va frotter l'ensemble du corps, mais sans eau. Donc, ça commence comme ça. Frottez vos mains. Frottez vos mains à l'intérieur, sur le dessus, la face interne, votre main, comme si on se lavait les mains. Bon là, c'est l'actualité, mais on est sans l'eau, sans eau, sans produit, donc pas de risque d'abîmer la peau. Voilà, une fois que c'est bien chaud, vous sentez que ça commence justement, la friction commence à créer une douce chaleur dans la paume de vos mains. Je vous propose de venir appliquer vos mains sur votre front, de venir tirer agréablement votre front sur l'arrière, sur le haut du crâne, venir dénouer les tensions sous les yeux, au niveau des cernes, de relâcher vos tempes, relâcher vos joues, dénouer l'ensemble du visage agréablement. Venez tirer vos cheveux sur l'arrière, comme si vous souhaitiez vous faire un massage crânien très agréable. Prenez un instant pour prendre soin de vous aussi. C'est l'occasion durant ce confinement. Voilà. Massez agréablement. Massez la nuque. Ce sera plus simple. Massez votre nuque. Voilà, avec une main, l'autre. Massez bien. On enlève les tensions dans les cervicales. On enlève les tensions dans les épaules, donc frottez. Voilà, frottez comme si vous étiez sous la douche. Extérieur, intérieur. De l'autre côté. Frottez bien les épaules. Voilà. Et puis, hop, on va se mettre debout. Tac. Et puis, vous allez venir frotter le buste. Avec le casque, c'est pas super pratique. Voilà, vous frottez. Frottez le ventre aussi. Parce que le ventre, souvent, c'est un peu un endroit qui est noué. Quand on a une boule au ventre, justement, qu'on n'est pas bien par rapport à tout ce qui se passe, et bien, on dénoue les tensions. Frottez les côtés, vos côtes, vous allez frotter le dos, frotter les lombaires, chauffer toutes ces parties. Et puis vous allez frotter maintenant les jambes. Hop, voilà, frottez. Frottez le devant des jambes jusqu'en bas et l'arrière. Comme si vous étiez sous la douche, hein. Voilà, jusqu'aux pieds. Hop, voilà. Et vous observez du coup, je vais revenir, on va se rasseoir. Vous observez ce que vous ressentez maintenant. Après cet agréable exercice de douche sèche. Voilà, vous avez frotté le corps, vous avez refait recirculer le sang, les énergies dans le corps. Donc logiquement, vous devriez ressentir déjà un petit peu de bien-être, de relâchement, ça redynamise le corps. Ça, c'est un exercice super que j'aime faire le matin ou même le soir
Le matin, déjà, ça redynamise, ça fait vraiment recirculer les énergies, ça nettoie le corps. Hop, justement, quand on n'est pas dans une super humeur avec des pensées qui nous tracassent et qui ruminent depuis plusieurs jours. Et donc, du coup, ça permet d'évacuer les tensions. Et le soir, après une journée assez difficile aussi, peut-être hyper rythmée, vous avez eu plein de choses à faire, du coup, ça permet, on se relâche, et ça permet un retour à soi, encore une fois, reprendre contact avec soi-même. Ça, on ne le fait pas assez. Donc, voilà, c'est vraiment un exercice, profitez-en, faites-le dès que vous en avez envie. Voilà, donc ça, c'était le premier. Maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est l'exercice de la fenêtre. Ça, c'est un autre exercice que j'aime bien faire, c'est l'exercice qui va vous permettre de prendre l'air. Donc, imaginez devant vous une fenêtre. Peut-être même que vous pouvez le faire à votre fenêtre, dans votre appart, dans votre chambre, n'importe où. La fenêtre que vous avez devant vous, vous pouvez voir derrière, vous allez visualiser, on va faire l'exercice les yeux fermés, un paysage que vous aimez. Ça peut être un paysage de vacances que vous adorez regarder, qui vous fait du bien. Ça peut être la montagne, la mer, la campagne, n'importe quoi. Essayez de laisser venir du coup à votre esprit le paysage là que vous aimeriez voir. Et on va donc ouvrir cette fenêtre, prendre l'air au maximum. Et vraiment, on va faire cet exercice donc 3 fois. Et donc l'idée, c'est vraiment d'oxygéner vos poumons. Et du coup, d'oxygéner votre esprit aussi. Un oxygène dont on a fortement besoin en ce moment dans cette période de confinement où on est enfermé. Là, je vous propose justement de sortir et de prendre l'air. D'accord? Alors, on commence, je vous montre l'exercice. Je joins les mains devant la poitrine et je commence par vider mes poumons. J'imagine cette fenêtre devant moi et je vais inspirer. Je l'ouvre pleinement et je tire mes bras en arrière jusqu'à comme si je voulais que mes omoplates se rejoignent. Et je reviens. Je reviens et je ramène les mains sur la poitrine comme si du coup j'embrassais ce paysage et je le ramenais à moi, vers moi, pour l'avoir et le ressentir. Et je vous propose maintenant de fermer les yeux pour faire cet exercice. Joignez les mains devant votre poitrine, soufflez. Puis inspirez, ouvrez cette fenêtre. Inspirez par le nez pleinement, venez écarter vos bras vers l'arrière, ouvrez vos poumons, imaginez ce paysage devant vous. Vous êtes là, vous l'inspirez, vous oxygénez votre tête et votre corps et vous revenez sur l'expiration, soufflant, soufflant, et vous rapportez vos mains sur votre poitrine. Et prenez un instant pour ressentir les bienfaits de ces mouvements et de cette visualisation. Sentez les battements de votre cœur. Sentez votre respiration sous vos mains. Et à nouveau, inspirez. Inspirez, écartez les bras, ouvrez pleinement, voyez ce paysage, cette fenêtre qui s'ouvre, qui vous permet de prendre l'air, de vous évader. Et revenez. Soufflez, expirez, revenez les mains sur la poitrine. Reprenez une respiration naturelle. Et quand vous êtes prêt et prête, à nouveau, refaites une dernière fois ce mouvement. Inspirez. J'inspire pleinement, je m'étire au maximum. Et je reviens. Voilà, restez quelques instants, agréablement, les mains jointes sur la poitrine. Et profitez. Observez. Comme ça vous fait du bien, parce que vous êtes bien quelques instants là, avec vous-même, avec vos sensations.
Et maintenant, je vous propose là de vous installer confortablement sur une chaise, un fauteuil, quelque chose qui va vous permettre, hop, de bien vous détendre. Donc prenez le temps de relâcher votre corps. J'essaie de mettre le micro au maximum pour que vous m'entendiez bien. Hop. Voilà. Relâchez votre corps. Les mains sont détendues sur les cuisses, les épaules relâchées. Vous pouvez mettre un coussin derrière la nuque si vous le souhaitez pour être plus confortable, vous permettre de bien relâcher, puisque dans une séance de relaxation qu'on va faire là pendant quelques instants, souvent la nuque peut partir. Donc je vous propose de bien vous installer, vous pouvez mettre sur votre lit, allongé ou assise. Vous prenez la position vraiment qui vous convient là tout de suite. Donc vous relâchez bien en position assise si vous voulez, du coup les mains sur les cuisses, les pieds bien ancrés dans le sol, quelques instants. Et vous allez fermer les yeux. Relâchez les paupières, détendez vos yeux, détendez votre visage. Détendez vos épaules qui s'affaissent agréablement vers le bas. Détendez votre bassin posé sur le siège qui pèse de tout son poids. Relâchez l'arrière de vos cuisses, vos pieds bien ancrés dans le sol. Détendez-vous agréablement. Prenez un instant pour vous ramener à vos sensations internes, physiques. Vous vous coupez quelques instants du monde extérieur. L'ensemble des bruits que vous allez entendre tout autour de vous, des sons, vont faire partie de cette séance de relaxation. Plus rien ne vous gêne au dehors. Vous êtes complètement concentré sur vous, sur vos sensations internes, et vous allez être ainsi protégé de tout. Et à tout instant, vous pouvez aussi changer de position pour être plus confortable. À présent, observez votre respiration. Sentez le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Sentez votre respiration naturelle, détendue. Et je vous propose maintenant d'amplifier ces respirations. Vous allez inspirer par le nez et venir gonfler votre poitrine pleinement. Allez-y, inspirez. Gonflez vos poumons au maximum que vous pouvez. Retenez l'air quelques instants. Et soufflez. Et à nouveau, inspirez. Retenez l'air quelques instants. Et soufflez. Inspirez. Gonflez vos poumons au maximum. Retenez l'air dans vos poumons. Et soufflez. Allongez votre souffle au maximum. Détendez l'ensemble de votre corps. Déposez votre corps quelques instants. Autorisez-vous à vous relâcher pendant ces quelques minutes. Vous faire du bien. Puis je vous invite maintenant à venir relâcher votre front. Ressentir toute la surface de votre front, sa hauteur, sa largeur. Ressentez comme il se détend, se décontracte. Prenez conscience de cette partie du corps, du haut de votre front, du haut de votre visage.
Ressentez-le pleinement. Décontractez-le, lissez-le mentalement, comme si vous souhaitiez défaire tous les plis, toutes les contrariétés qui sont logées dans cette zone. Détendez les tensions. Détendez vos yeux, vos paupières sont agréablement relâchées sur les yeux. Détendez vos tempes. Relâchez vos narines, sentez l'air qui entre par votre nez. Un peu plus frais et ressort un peu plus chaud à chaque expiration. Ressentez vos joues qui se décontractent. Votre mâchoire qui se relâche. Votre langue qui repose dans la bouche agréablement. Sentez votre gorge qui se dénoue. Relâchez, laissez entrer l'air dans votre gorge. Sentez votre nuque se décontracter, se relâcher elle aussi, peut-être sur un coussin, agréablement. Elle se dénoue, se décontracte, se relâche. Ressentez vos épaules. Ressentez vos trapèzes. Vos épaules qui s'affaissent vers le bas, en signe de détente, de relâchement. Ressentez vos bras maintenant qui se décontractent, des épaules jusqu'au coude. Sentez-les plus lourds, agréablement lourds. Sentez que vos avant-bras se déposent de plus en plus sur vos cuisses, agréablement. Que vos mains, vos doigts se décrispent, se relâchent sur vos cuisses. Sentez comme votre dos, du haut de la colonne vertébrale jusqu'au lombaire, se relâche, se ramollit, toujours très agréablement. Sentez votre corps qui se détend de plus en plus, ce calme qui s'installe. Votre respiration est calme, naturelle. Votre ventre se dénoue. Votre abdomen, la peau de votre ventre s'étire, se relâche, se décontracte tous les muscles de cette zone. Tous vos organes internes se relâchent quelques instants. Sentez votre estomac se dénouer, vos intestins se relâcher. Sentez votre bassin, vos hanches, vos fessiers, peser de tout leur poids agréablement, se relâcher, s'étirer, s'appesantir agréablement. Sentez l'arrière de vos cuisses qui se relâchent, vos cuisses entièrement, chaque muscle se décontracte jusqu'aux genoux. Et la détente descend dans vos mollets, agréablement déposés, attirés vers le sol, jusqu'aux pieds. Sentez vos talons plus ancrés dans le sol, attirés vers le sol, une pesanteur qui attire l'ensemble de votre corps agréablement. Vous vous laissez porter, relâchez. Votre plante des pieds s'étire, se relâche jusqu'aux orteils. Vous êtes bien, agréablement détendu. Vous vous laissez bercer. Visualisez maintenant que vous êtes dans un hamac entre deux grands arbres. Ce hamac est grand, large. Vous avez la place nécessaire
vous détendre de tout votre long, de toute votre largeur. Relâchez vos bras, laissez-vous bercer. Ressentez ce mouvement de hamac, de gauche à droite, de droite à gauche. En levant les yeux, vous observez la cime des arbres, les feuilles. Ce sont de grands pins qui s'élancent vers le ciel, des pins parasols dont les branches, les épines forment comme un parasol qui vous protège. Au-dessus de ces pins règne un soleil franc, lumineux, chaud. C'est l'été. Vous êtes là dans ce décor, en dessous des pins. Vous sentez l'odeur des pins, caractéristique. Et vous observez au loin un joli paysage, un paysage vallonné, comme les paysages de Toscane en Italie. Vous pouvez observer des collines douces, à la couleur ocre, qui changent de couleur avec les rayons du soleil. Des champs de blé qui dansent dans le vent. Le vent caresse votre visage, votre corps. Cette petite brise vous rafraîchit dans cette atmosphère agréablement chaude, de vacances, de détente. Toujours dans ce hamac agréablement déposé, détendu, vous vous laissez aller, porté par ce paysage qui vous fait du bien. Vous entendez le son des cloches, typiques des églises italiennes. Peut-être voyez-vous au loin quelques animaux dans les champs, des vaches, des moutons, des chèvres, peu importe. Laissez venir à votre esprit toutes les images qui vous font du bien. Entendez le bruit des oiseaux. Voyez-les voler au-dessus de vous dans ce ciel bleu, tellement bleu. Aucun nuage à l'horizon. Observez ces couleurs, ce camailleux de couleurs dans cette campagne italienne. Tout est paisible alentour. Rien que le son de la nature, du vent, des oiseaux, des cloches, des animaux. Votre corps est extrêmement détendu. Votre mental est léger, tellement léger. Votre esprit est comme un foulard qui s'envole vers le ciel. Vous le voyez s'envoler, vous êtes ce foulard. Petit à petit, vous montez, vous virevoltez, vous vous laissez aller. Votre esprit part, vagabonde, s'échappe, léger comme ce tissu. Il monte, il prend l'air, il se libère. Et vous êtes bien, agréablement bien, détendu, relâché. Vivez cet instant pleinement. Inspirez l'air de ce paysage. Et laissez venir à vous tout ce qui est positif aujourd'hui dans votre vie. Tout ce que vous avez réussi à changer pour vous. À prendre conscience qui vous fait du bien là maintenant. Connectez-vous à vos ressources positives. Toutes ces petites choses que vous avez réussi à mettre en place, dont vous êtes fiers. Toutes ces petites choses que vous avez faites, que vous avez dites, qui ont changé votre quotidien. Des choses qui vous ont fait plaisir et qui vous font encore plaisir. Connectez-vous à ce plaisir, à cette joie d'avoir réussi à changer des choses, à vous adapter. Focalisez-vous sur
ce positif dans votre vie. Ces petits changements, même insignifiants, qui ont un impact énorme, qui vont pouvoir perdurer. Dirigez-vous vers votre avenir maintenant. Choisissez cet avenir qui vous correspond, que vous avez envie d'accomplir aujourd'hui. Voyez-vous dans quelque temps. Observez cet avenir, voyez-le, vivez-le. Observez ce que vous faites, avec qui vous êtes. Connectez-vous à ce moment, ce que vous êtes en train de dire. Racontez tout ce que vous avez changé. Vous êtes entouré peut-être de vos proches, de vos amis. Focalisez-vous sur tout ce positif, sur ce que vous avez envie de mettre en place à l'avenir, vos priorités, qui sont les vôtres, vos engagements, vos projets. Vous êtes dans cet avenir. Vous avez la possibilité, la capacité de mener cet avenir tel que vous le souhaitez. Vous êtes maître de vos actes, de vos pensées, de vos émotions. Vous avez ce pouvoir de faire et de changer ce qui a besoin d'être changé. Projetez-vous dans cet avenir positif pour vous. Vous êtes pleine de ressources. Vous avez ces capacités en vous que vous pouvez mobiliser dès que nécessaire, dès que vous en ressentez le besoin. Vous avez cette faculté d'adaptabilité, de changer, dès que vous en prenez conscience. Vous le savez, vous l'intégrez. Sentez cette énergie connectée à ces changements positifs, à cet avenir que vous voyez de vous. Ressentez-le pleinement dans votre corps. Elle est là, cette énergie, elle est au fond de vous, elle ne demande qu'à sortir. Vous avez cette possibilité d'entreprendre de belles choses, si vous le souhaitez, si vous êtes motivé. Sentez cette motivation, quoi qu'il arrive, de faire le destin qui vous correspond, de le fabriquer, de le construire. Vous y êtes pleinement dans cet avenir. Projetez-vous, voyez-vous, ressentez. Vous y êtes, vous le vivez. Et vivez-le de plus en plus fort, de plus en plus intensément, cet avenir positif, cette projection positive. Et gardez cette sensation agréable dans votre corps. Conservez-la pour les heures à venir, pour les jours à venir et les semaines à venir. Conservez-la pleinement, cette énergie, cette motivation d'avancer vers quelque chose de positif qui vous correspond là, maintenant. Vous la ressentez, cette énergie, vous la conservez pleinement. Et vous pouvez de nouveau revenir dans votre corps maintenant. Vous revenez progressivement dans l'ici et maintenant. Vous ressentez à nouveau vos pieds. Ressentez-les, bougez-les si vous le souhaitez. Commencez à bouger vos mains également.
Ressentez que votre respiration devient de plus en plus consciente. Bougez, commencez à vous étirer agréablement. Conservez toutes ces bonnes énergies en vous que vous avez capitalisées. Étirez-vous, bougez les bras vers le haut. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez réouvrir les yeux, revenir dans l'ici et maintenant. Prenez un instant pour reprendre conscience de ce qui vous entoure, des murs, des meubles. Reprenez conscience un petit peu. Observez comment vous vous sentez, si ça vous a fait du bien, je l'espère en tout cas, que vous avez pu vous régénérer, voir des choses positives dans cette visualisation, que vous avez pu vous ressentir toutes ces capacités, cet espoir que vous avez en vous. C'était mon message du soir. J'espère que vous avez aimé cette séance. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à l'animer. Et je vous retrouve pour un chat en ligne. Et n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mes coordonnées sur Internet. Julie Tisseron, coach et sophrologue. Et voilà, si vous avez besoin de me contacter par mail, m'appeler également ou voilà, peut-être avoir un accompagnement même individuel, je suis disponible. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite une bonne soirée. Et voilà, soit maintenant en chat ou à très bientôt. Bonne fin de journée.